Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de réparer un MacBook Pro 13 pouces A1706. Donc c'est un modèle avec Touch Bar et on verra pourquoi il ne s'allume plus. Le seul détail que j'ai de mon client, c'est qu'il ne démarre plus. Donc on verra les premières choses qu'on va vérifier et les étapes par lesquelles je passe pour diagnostiquer et réparer un Mac comme ça. Pour ceux que vous êtes la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Oros Cosmin, je suis réparateur chez Soros et j'essaie de faire des vidéos où je répare certains appareils de la marque Apple et d'autres choses. C'est parti pour la réparation. Donc, première chose qu'on va essayer de voir, c'est toujours de confirmer ce que mon client me dit. Donc j'essaie de le démarrer pour voir s'il y a une réaction. Sur celle-ci, vu qu'on a des trackpads, des Force Touch, on peut essayer d'appuyer. Si on sent un clic, ça veut dire que la carte se met en route. Si on n'a pas de clic, ça veut dire que la carte ne démarre pas du tout. Donc on peut avoir des fois un clic sur le trackpad sans avoir une image. Prochaine étape, ce sera de brancher le multimètre pour voir combien d'électricité il prend. Donc là, on est sur 20 volts à 0,5 ampères presque. J'appuie sur le trackpad, il a cliqué et je vois que je crois qu'il a essayé de redémarrer. Donc à nouveau, je sens un petit clic. Donc on dirait qu'il démarre. Ou peut-être il fait ça en boucle. On va attendre pour voir, peut-être il y a quelque chose sur l'écran qui s'affiche. Notre petite méthode pour voir si il est démarré, on peut appuyer sur la touche Tab pour voir si la lumière s'allume. Si on a la lumière, ça veut dire que le processeur il s'est mis en route. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc on a 20 volts à 0,46 ampères. D'accord? Est-ce que, voilà, dès que je débranche, il n'y en a plus, il n'y a plus rien, le trackpad ne clique plus. On va essayer sur l'autre port pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc pareil, 20 volts. On dirait la même façon de démarrer, toujours le clic, mais rien sur l'écran. Donc il a démarré à nouveau. Ok, on va essayer de voir de l'autre côté. Donc dès que je débranche, il n'a plus de clic. Là vous voyez un peu mieux, il part sur 20 volts. Il va faire un petit cycle de démarrage, on dirait, presque. De toute façon, la consommation n'est pas la consommation normale, vu qu'il y a une batterie qui est branchée, il devrait monter en fait. Même si elle ne démarre pas, la batterie peut charger. Mais là, il est toujours sur 0,46. Et j'imagine qu'il fera la même chose sur le dernier port. C'est important de vérifier toutes les 4 ports parce que peu importe le port qu'on utilise, on peut le charger et le démarrer. Il peut y avoir des fois qu'un des ports n'arrive pas à charger l'ordinateur, mais les autres peuvent le faire. Ça peut être abîmé. Donc toujours sur la même chose. Donc on va démonter l'appareil et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc au premier regard, je vois un peu de traces que quelqu'un a effacé ici, mais on ne dirait pas qu'il a pris l'eau. On va démonter la carte et par la suite on verra si on a d'autres choses qui sont un peu visibles. Donc la première chose à faire toujours, c'est d'inspecter. Donc là, par exemple, je vois déjà qu'il y a un des vis qui manque ici. Donc forcément, quelqu'un l'a démonté. Bien sûr, quand il s'agit de mettre les choses comme il faut, ils sont quasi jamais mis
dans le bon sens et de la bonne manière, c'est pas bien grave. Tant que la personne qui passe avant moi ne fait pas plus de dégâts qu'il y avait avant, ça me dérange pas plus que ça. À savoir que bon, vu que on commence à avoir pas mal des appareils, on voit beaucoup d'appareils qui étaient touchés et qui arrivent chez nous en dernier recours. Ça devient un peu plus compliqué à les sauver. Si d'autres personnes ont tenté leur chance, par exemple, de le réparer, de remplacer des composants et on ne sait pas lesquels des composants ils étaient remplacés et tout ça. Quelque chose que je n'ai pas testé avant de monter la carte, c'était d'alimenter la carte sans la batterie. Cette modèle-là, il démarre sans avoir besoin de la batterie. Donc on va essayer ça. Je viens de penser pour voir si il fait la même chose. Donc 20 volts, 0,23, 0,24. Même, il va même pas plus loin que ça. Donc ça c'est un redémarrage, on dirait. Donc la vraie consommation de la carte, là maintenant, elle est à 0,24. Une autre chose que je vais vérifier qui peut avoir un impact sur le démarrage, ça peut être le trackpad au SANAP. Et là, on a déjà du changement. Donc, on a des ventilos qui tournent. Là, il s'est éteint. Lui, là, il vient de s'éteindre. Et là, je crois qu'il va repartir en tour. On verra si cette fois-ci, il le fait comme il faut. Vu que le trackpad il est débranché, les ventilos sont censés aller à fond. Je ne sais pas si vous entendez, mais ils se mettent de tourner de plus en plus fort. Voilà. Et si on va, là on va le enlever de l'alimentation. Je vais brancher l'écran et on va essayer de voir si on a un démarrage ou quelque chose sur l'écran. Donc là, il a fait son cycle de démarrage. Là, il va se remettre en route. Voilà, les ventilos tournent. Et si on a la pomme, il n'y a peut-être même pas besoin d'une réparation de carte mère. Alors, on ne dirait pas qu'il veut avoir une image. J'essaie de voir s'il ne s'agit pas d'un écran avec un problème de FlexGate. Bon, on a un petit progrès. Donc on a les ventilos qui tournent, mais pas plus que ça.
Alors, on va débrancher tout ça. Vu que notre trackpad fait des siennes, je vais brancher un autre trackpad pour voir si le fait d'avoir le trackpad qui est branché déclenche ça ou c'est le trackpad qu'on a ici qui a des soucis. Avant d'aller plus loin, dans le diagnostic, il faut avoir toutes les pièces en stock si vous voulez faire un diagnostic très rapide et ne pas dépenser une fortune en fait à chaque fois quand vous avez un soupçon sur une pièce. Par exemple, on va dire dans ces cas-là, j'ai débranché le trackpad et par la suite, je vois qu'il y a un changement. Donc dans ma tête, automatiquement, je vais dire, il y a un souci avec le trackpad. Mais si je n'ai pas un trackpad avec lequel je peux tester, par la suite, je dois attendre une livraison. Par exemple, je vais commander, là, on arrive à les avoir le lendemain ou dans 48 heures la pièce, mais ça me fait 48 heures d'attente pour mon client. Donc le but, c'est d'avoir des pièces, des tests au minimum dans le stock. Donc des trackpads, des claviers, un écran qui fonctionne, un top case qui fonctionne. Pourquoi? Parce que plus vite vous faites le diagnostic, plus vite vous êtes, on va dire, vous pouvez rentabiliser tout ça et plus vite vous pouvez donner une réponse à votre client. Si vous n'avez pas la pièce en stock, c'est pas bien grave, mais déjà le diagnostic, vous l'avez donné. Une fois vous avez fait le diagnostic, vous pouvez dire en fait à votre client derrière, bah, ça va me prendre 3 jours pour avoir la pièce, mais c'est ça qui HS ou c'est ça qui HS. Imaginez-vous que là maintenant, on va tester avec notre trackpad et on se rend compte que ce n'est pas le trackpad qui est en défaut. Par exemple, si avec mon trackpad, lequel je sais qu'il fonctionne, il me fait comme tout à l'heure, la carte mère ne démarre pas, c'est pas forcément le trackpad qui est en faute. Mais si je n'aurais pas eu le trackpad en stock, je dois attendre 48 heures pour vérifier ma théorie. 48 heures, par exemple, que mon client va attendre pour avoir un diagnostic. Et avec des, on va dire, des ordinateurs qui arrivent chaque jour, on ne peut pas se le permettre. C'était une petite parenthèse concernant la partie diagnostic. Donc là, on a branché notre trackpad. On va mettre l'alimentation. Je vais le mettre de ce côté, comme ça, vous voyez aussi de quoi il s'agit. Donc on verra s'il fait un petit cycle, mais déjà les ventilos ils arrivent et ils n'ont pas bougé. Là il a fait son petit cycle de démarrage. Mais ça ne bouge pas. Donc il se peut qu'on a quelque chose qui est en liaison avec le trackpad, une des lignes qui est en liaison avec le trackpad qui a des soucis. Donc ça, par exemple, ça nous confirme que le problème ne vient pas de notre trackpad. Je disais, voilà, on essaie de faire la même chose, on le débranche. Les ventilos qui commencent à tourner et il va faire son cycle d'essai de démarrage. Donc là, on a éliminé le problème venant de notre trackpad. On va continuer au démontage de la carte parce que là, maintenant, il n'y aura pas beaucoup de choses qui peuvent influencer le démarrage. On va tester quand même, par exemple, en débranchant ça et on va mettre le trackpad.
toujours les mêmes symptômes. Donc, il ne veut pas se lancer. Donc, allez, c'est parti. Sur un Mac, il y a beaucoup de composants qui peuvent influencer le démarrage. Il peut avoir la batterie, il peut avoir les connecteurs USB-C, il peut avoir le touch bar. En fait, les ordinateurs, en fait, les Mac, dernièrement, ils ont devenu plus complexes qu'avant, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont interliées et qui peuvent, on va dire, causer un défaut du démarrage. On essaie d'aller systématiquement sur les choses les plus courantes. Comme ça, on élimine plus vite les suspects. Mais ce n'est pas toujours évident. On commence à avoir des pannes des fois bizarres. Parce qu'il peut y avoir par exemple des corruptions de firmware à l'intérieur des puces du contrôle. Donc, on commence à voir pas mal de logiciels dans notre matériel, sans parler du macOS en lui-même. La carte, elle sort très facilement. Comme toujours, je regarde en premier temps si on voit des choses sur la carte qui ne sont pas bien. Et après, je passe sous le microscope. Et on va analyser ça sous le microscope un peu plus en détail. Vu que la carte a été déjà démontée, le but ce sera déjà de s'assurer qu'il n'y a pas des composants qui sont arrachés, les corriger. Pour ceux qui demandent par exemple de l'aide sur nos groupes Facebook, sur les Apple, vous avez toujours un numéro de carte 820 00 923 sur celle-ci. Donc c'est très important de le communiquer par exemple quand vous faites une demande d'aide, que ce soit sur un des groupes Facebook que je suis admin ou même dans d'autres groupes, parce que c'est pas que les miennes qui existent, quoi. Okay. On n'a rien de ce côté-là. Je vais faire ici aussi. Ok. Les plus compliquées cartes à réparer, en général, c'est celles qui tombent en panne du jour au lendemain, sans avoir pris l'eau, sans choc, sans facteur extérieur. Aïe aïe, qu'est-ce qu'on a ici? Aïe. Je ne l'ai pas vu quand je démontais la nappe côté écran. Ça sent pas bon. Aïe 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 aïe. Chose que j'aurais dû regarder en premier. Ça sent quelque chose de mauvais. Surtout que là, quelqu'un qui a forcé les vis, donc il risque de ne pas pouvoir les
les enlever. Un, ça s'enlève. L'autre, ah, ça va. Fouf. Ça, on est bon. Voilà. Donc on a dit, il est propre, il n'a pas pris l'eau. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Allez. On va tenter quand même de voir si il réagit sans la nappe en question. Ah, il va sur le 22, 23. On va attendre le cycle de redémarrage. Ok, il a commencé le cycle. Est-ce qu'il va plus loin que ça? Non, toujours bloqué. Si vous suivez un peu les vidéos de réparation, on sait très bien que si on a de l'eau qui a touché le connecteur de l'écran, il y a beaucoup de chances que le voltage de rétroéclairage il est passé par des lignes où il ne fallait pas. Donc, je vais faire des petites mesures au niveau du connecteur de l'écran. Aïe, aïe. Donc sur le backlight, on doit avoir 1, et quelques. Le back, pardon. Là. On est bon, on a la bonne valeur. Le deuxième, on doit avoir 0,210 sur le EDP interne. Sur l'écran, on est à 0. Alors, on verra déjà cette ligne-là, où elle va. Donc, elle va sur une résistance ici. Il n'y en a pas de résistance. Et comme par hasard, ça va dans un fucking putain de point à l'intérieur du processeur. Alors, l'autre ligne, on a la bonne valeur. Hop, je vais regarder en même temps. Donc, 210, on est bon. Et la prochaine, c'est ground. Donc, là, ici, je vais vous montrer sur le multimètre. On est à 0,002. Donc, malheureusement, celle-là, elle est finie. On va pas s'amuser à faire plus que ça. Malheureusement, on a mal commencé cette série des vidéos. On doit le mettre à la poubelle, entre guillemets. Le souci avec cet appareil, c'est qu'on aura à changer la carte qui coûte assez cher. En général, c'est moins cher de la réparer. La petite nappe entre la carte mère et l'écran, elle coûte pas trop cher, donc ça aurait été pas si grave. Le souci, c'est que l'écran, il faudra le changer. Donc on sera sur des coûts assez élevés. Même si on arrive par exemple à remplacer le connecteur de l'écran et on arrive à sauver l'écran, le coût de la carte mère par exemple sur celle-là, j'avais vu ça tourne à l'entour de 400 €. Donc le remplacement de la carte mère plus la main d'œuvre et tout ça, ça vaut pas le coup pour cet ordinateur là. Malheureusement, il va partir, il va être retourné au client et on n'a pas autre chose à faire que le déclarer HS. J'espère que cette vidéo c'était quand même intéressant
et on se voit dans un prochain. À bientôt.